Salut Fred. Salut Serge. Avant de tomber dans les affaires plates, parce qu'il y en a, malheureusement, elle cogne à la porte assez régulièrement. Tu t'en vas faire un tour du côté d'une ville bien plate et pas belle, Québec, Salon du Livre vendredi. Oui, monsieur. All right. Et tu pars d'avance, tu as des trucs à faire avant. On se parle-tu de Québec demain? Oui. OK. Demain puis vendredi, il faut que j'aille faire des présentations à des clients, là, parce que c'est comme ça que je gagne ma vie, là. Mm-hmm. Puis Salon du Livre, c'est le fun, hein? C'est toujours plaisant. Ouais. Oh boy! Ben, honnêtement, comment je te dirais ça? Je veux pas que ça sonne... Non, mais tu as connu des gens. Ah non, c'était un lancement que tu avais connu, Laurent, tu nous disais l'autre fois. Non, c'était au Salon du Livre, c'est... OK, Salon du Livre. Non, tu sais, ça peut être le fun, mais comment je te dirais ça? Moi, tu sais, c'est mon 10e livre en solo. Fait que Salon du Livre Nord-Est, Salon du Livre de Québec, ça fait une vingtaine de salons du livre. Ouais. Ça fait beaucoup. Honnêtement, je vais plus à tous. Là. J'en fais un par année, peut-être, parce que l'éditeur aime ça, là, il pousse. Là. OK. Fait que je suis entre Montréal et Québec. Et comme j'étais à Québec, j'ai dit, c'est bon, je vais te faire ton salon du livre. Bon, on va arrêter de cultiver l'image que t'aimes nous voir quand tu fais des présentations puis quand tu as des livres à signer. On aime ta franchise ce matin, Fred. Non, attends, c'est pas pareil. Non. Il y a une nuance, OK. Un lancement de livre, ça, c'est le fun. Oui. Ah, OK. Invite tes amis sont là, puis là, tu jases, puis là, c'est du monde que tu n'as pas vu. T'aimes ça choisir ton monde, on comprend, c'est bon. Des fois, c'est des gens que tu n'as pas vus depuis un bout. Oui. Au salon du livre, t'en sortiras un livre, puis tu vas aller t'installer mon kiosque. Je ne peux pas d'en lire un, imagine d'en sortir un, toi. Ouais, en tout cas, justement, si tu l'écris, tu vas peut-être le lire. Voilà, ça se peut. Et c'est ça. C'est parce qu'un salon du livre, ça dépend. S'il y a de l'achalandage, c'est le fun. Puis s'il n'y a pas personne, ben, tu sais, ça peut être long. Oui, je comprends. Ouais. T'as l'air, c'est pas moi, t'as l'air d'être installé dans le rayon du salami au marché Jean Talon. Il y a des gens qui te regardent. Voulez-vous goûter? Qui viennent te jaser de patente. Oui, tu savais, le R là, sur les pintes de lait avec le petit rond, je dis, ouais, quoi. Mais tu sais que les gens de radio, on vit ça aussi quand on est en reportage. Des fois, dans un magasin où quand il y a moins d'achalandage, des moments plus tranquilles, on est dans le coin et on attend notre tour. Et ça peut être long aussi. Non, mais c'est parce que ça attire des drôles de bébites. Ah, OK, d'accord. T'as cassé mon punch, mais il y a déjà quelqu'un qui nous voit en disant, sais-tu, toi, le R avec le rond, là, c'est la pinte de lait? Je dis non, je sais pas c'est quoi ça, le rond, c'est la pinte de lait. Ben, toi, tu comprends pas ça, toi. Je dis, ben, probablement pas, là, mais c'est quoi? C'est parce que ça sert à financer les Juifs. Eh boy. Ah, OK, ouais. Mais là, c'est parce qu'après, t'es pogné avec ce gars-là pendant un petit bout, là. Tu comprends-tu? Tu peux pas juste te sauver, là. C'est toi qui es assis, là. Il parlait du R du Registered, là. Je sais pas, là. Ben oui, c'est sûr. Là, il s'en va, t'as dit, OK, je suis correct, puis là, tu le vois revenir après. J'espère qu'il ne reviendra pas encore. Mais les stratégies avec l'éditeur, c'est quand tu vois qu'il y a un auteur qui se fait harceler. Ouais. Ben là, il faut que je te parle. Oui. Ben oui. Parce qu'il y a beaucoup, je le dis gentiment, là, mais malheureusement, c'est connu, n'importe quel auteur va te dire ça. Dans les salons du livre, il y a une couple de weirdos, tout ce qu'ils font, c'est aller jaser puis achaler le monde, puis c'est ça. Mais c'est pas la majorité, c'est une infime minorité. Mais quand tu as la censure de coller à ton kiosque, crée-moi que c'est long. Bon, ben on a très hâte à ton salon du livre de vendredi, Fred. Ben, ça pour dire, venez donc me voir, on va pouvoir jaser, prendre une bière, ça va être le fun. Oui, on y court. All right, ça c'est vendredi du côté de Québec. On s'en va en Arizona, Fred. Ça m'a vraiment écœuré au plus haut point quand j'ai vu la nouvelle hier. La Cour suprême là-bas qui a décidé de maintenir une loi qui date de 1800, je me souviens plus quoi. 64. OK, donc de l'autre siècle. C'était tout juste après la guerre de sécession, l'Arizona n'était même pas un État formellement à ce moment-là. Comment dire, on est surpris, on ne l'est pas, parce qu'aux États-Unis, on les... Alors, si vous êtes surpris, vous n'avez pas écouté la chronique des 3 dernières années. Non, ben c'est ça. Mais il reste que ça vient nous chercher pareil. C'est pas parce qu'on commence à les collectionner les décisions farfelues ou qui sont abominables, qu'on les trouve normales ou qu'on a banalisé la chose. Moi, ça vient me chercher là, ce matin. Donc, ça veut dire qu'une femme qui se fait violer en Arizona va devoir prendre l'autobus pour aller se faire avorter dans un autre État.
Ouais, puis fais attention parce que faudrait voir, mais je suis même pas sûr qu'elle a cette possibilité-là. Ben, hier, on disait que oui, même avec le sourire en coin, des hommes qui disaient bon, il n'y a rien là d'aller se faire avorter dans un autre État, prendre l'autobus. Les hommes étant qui, là, ici, là, les commentateurs de Traverne? Oui, les commentateurs, oui, entre autres Donc, choses. ils ont lu la loi dans le détail, probablement. Ben, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que, je vais la lire par moi-même si ça te dérange pas, mais une affaire qui est sûre, c'est que ce qui est convenu, c'est qu'effectivement, une femme qui se fait violer, ou ben, c'est un viol aussi, évidemment, un cas d'inceste, ne pourra pas se faire avorter, peu importe le nombre de semaines, tout simplement. Et celui qui pratique l'avortement risque de 2 à 5 ans de prison. Voilà où nous en sommes. Il n'y a aucune surprise là. Je ne sais même pas pourquoi les gens sont fâchés là. Les gens auraient dû être fâchés dans le temps du renversement de Roe contre Wade. Il y en a qui l'étaient un peu, mais il y en a qui nous disaient, voyons donc, les États, ils vont pas faire les fous, là. Ben, au moment où on se parle, tu as 14 États qui font exactement pareil comme l'Arizona. 14. C'est-à-dire prohibition totale et complète. Puis même, en fait, l'Arizona, tu vas peut-être rire, mais c'est moins pire que d'autres États parce que dans cette loi-là, c'est écrit que la seule possibilité pour un avortement, c'est si la santé de la femme est en jeu. Là, auquel cas, on pourra... Il y a au moins là que... Ouais, OK. Mais le viol, l'inceste, non. Mais dans d'autres États, même si la santé de la femme est en jeu, il n'est pas question qu'il y ait d'avortement. Fou raide. Ça manque de nuances, ça manque d'intelligence, ça manque de tout, de compassion. Mais, comment je te dirais ça? Quand on se met à jouer avec les droits fondamentaux, là, c'est ça qui arrive. C'est tout le temps la même affaire. C'est des spirales, ça commence, puis là, ça va jamais assez loin, puis là, tu as une couple de religieux qui débarquent là-dedans, puis voilà où est-ce qu'on en est. Écoute, puis ça fait juste commencer, là, parce que la Cour suprême de l'Arizona, c'est pas la pire, là. Mm-hmm. Et il y en a d'autres, tu vas voir, là, dans le sud, dans le Bible Belt, c'est ça. Écoute, c'est là que nous sommes rendus. Voilà. Il y a une chose dans tout ça qui m'a un petit peu réconforté hier, c'est que Richard Etsu a partagé, évidemment, Richard Etsu, tu le sais, couvre pour la presse, il est aux États-Unis. Quand il a publié, Richard, il se fait, un peu comme toi, il se fait mordre les chevilles par... toujours la même gang, là. Les Chihuahuas? Ben lui, c'est les Trumpistes, évidemment, là, qui sont tout le temps sur son cas. Et hier, c'était le calme plat. Et même les Trumpistes n'osaient pas faire de commentaires sur la publication de Richard Etsu. Ça m'a un peu réconforté, ça m'a un peu... Ouais, ben, réconforte-toi pas trop. Non, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. J'en ai entendu une couple de... Écoute, ils sont contre l'avortement, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Puis, mais Trump, par capital politique, a reculé cette semaine. En début de semaine, il a dit qu'il laissait ça aux États. Ouais, il a reculé un petit... Ben, en fait, il n'a pas vraiment reculé, mais... Ben. Ce qu'on pensait qu'il allait faire, peut-être, ça n'a jamais été convenu, mais on pensait qu'il proposerait comment je dirais, un bannissement total au niveau national de l'avortement. Mm-hmm. Ce qui serait quand même un autre renversement de Roe contre Wade. Ce qui serait un renversement du renversement de Roe contre Wade, hein, parce que la décision qui a renversé Roe contre Wade a dit l'avortement, c'est aux États de décider ça. Alors, si tu arrives au fédéral puis tu dis j'interdis à la grandeur du pays, ben, tu contredis en quelque sorte la Cour suprême. Or, ce que Trump a fait, c'est qu'il a dit je laisse aux États le soin de, ce qui est une espèce d'abandon, puis on voit ce que ça donne avec l'Arizona. OK. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. À 7 minutes de 8 heures, hier, François Legault, qui a été bombardé par l'opposition, il fallait s'y attendre concernant la gestion de l'éclipse, qui, il m'a fait rire, il est allé dire, écoutez, on n'est pas des experts en éclipse totale. Là, je me suis dit, sûrement pas en éclipse partielle non plus. Et là, si on va plus loin, si on veut vraiment être sarcastique, pas un expert non plus en santé, pas expert non plus en finance, pas expert non plus en éducation. Bref. Et là, tout de suite après... Oui, vas-y. Un expert en podcast puis en
en chronique culinaire de tofu sauce graine. Et tout de suite après, évidemment, le fameux réflexe politique, poup, il a dévié ça sur... Là, le fédéral, là, Trudeau, là, c'est assez. Les compétences, puis ci, puis ça. Puis là, référendum. Sur quoi déjà? L'immigration. Ah, regardons. Alors, on va savoir si les Québécois sont racistes ou non. C'est ça? C'est ça que ça veut dire? Ah, moi, j'ai tellement hâte en 2026, là. J'ai hâte à la prochaine élection. Là. PQ, QS, les libéraux. Tu penses que le PQ, ça serait différent? Je te pose la question là, matin, en 2024. Là. Ben, Plamondon est drôlement plus intelligent que Legault, là. Le problème, c'est qu'il s'en sert pas toujours à bon escient. Là. Mais il y a du capital, lui aussi, à faire là-dessus. C'est un peu ça que je veux dire. J'ose croire qu'il va essayer d'élever le niveau pour vrai, là, contrairement à ce qu'il dit tout le temps, là. En tout cas, on verra, mais c'est ça. Vous n'êtes pas tannés, vous autres, là, que ce soit toujours la faute des immigrants, honnêtement, là. On l'a vu avec le rapport de l'OQLF, là. Ce volet-là, le volet langue, c'est pas vrai. Donc, c'est quoi, là, le reste, là? Et on joue encore là-dessus, là, depuis 2 jours, là. Ah oui, mais c'est ce que je te dis. Pourquoi? Mais parce que le monde pogne. Si le monde pognait pas, il jouerait pas là-dessus. Inquiétez-vous pas qu'il y a des sondages à l'interne. Bon, maintenant, d'un point de vue constitutionnel, si ça vous intéresse, la mécanique du référendum. Oui. Est-ce que ça aurait... Disons que le oui passait. Le oui étant, nous voulons rapatrier tous les pouvoirs en matière constitutionnelle sur le plan de l'immigration. Mm-hmm. Bon. Est-ce que ça a un impact réel, concret, immédiat ou pas? La réponse, c'est qu'un référendum au Canada, peu importe le sujet, n'a aucune conséquence directe. Tout ce que ça peut faire, peut-être, et je dis bien peut-être, c'est de forcer le fédéral de négocier de bonne foi. Pourquoi je dis peut-être? Parce que dans une décision super connue, vous avez déjà entendu parler de ça, le renvoi sur la sécession du Québec en 1998, la Cour suprême a dit que s'il y avait un référendum au Québec sur une question claire, avec une majorité claire, le fédéral aurait une obligation de négocier de bonne foi. Québec aurait aussi une obligation de négocier de bonne foi. En d'autres termes, Québec ne pourrait pas se sauver comme un bandit, ne pourrait pas faire ce qu'on appelle la sécession unilatérale, qui était proposée ultimement comme porte de sortie par Jacques Parizeau. Et à l'inverse, le fédéral ne pourrait pas rester les bras croisés en disant « je refuse de négocier avec vous », comme Jean Chrétien a déjà laissé entendre. En d'autres termes, les deux, vous allez vous asseoir, puis vous allez vous jaser en toute bonne foi. Bon. Évidemment, la bonne foi, c'est un concept assez subjectif, mais théoriquement, c'est ça. Donc, pourquoi je te parle de ça ici? C'est que la décision de 1998 portait sur la sécession du Québec, comme on l'appelle. Ce qui n'est pas impossible, par contre, c'est que même si la Cour suprême ne l'a pas dit expressément en 98, cette obligation de négocier de bonne foi résulte aussi d'un référendum sur d'autres sujets constitutionnels, par exemple l'immigration. En d'autres termes, en 98, elle n'a pas dit « dès qu'il y a un référendum, toutes les parties doivent négocier de bonne foi », mais je pense qu'on peut, si on étire l'élastique, on peut comprendre que c'est ce qu'elle essaie de dire potentiellement. Okay. Si tel est le cas, ça veut dire qu'un référendum sur Québec rapatrier tous les pouvoirs, parfait, ça passe à, 72 %, très bien. Québec et Ottawa auront l'obligation constitutionnelle de négocier de bonne foi. Le problème, c'est que si ça foire, ben ça va foirer. Parce qu'il n'y aura pas de conséquences, il n'y aura pas de sanctions judiciaires à ça. Alors qu'en matière d'indépendance, la sanction pourrait être la reconnaissance de la communauté internationale d'un Québec indépendant pour punir Ottawa d'avoir négocié une mauvaise foi. Du moins, c'est ce que la Cour nous dit. Okay. Mais pour le reste, en matière d'immigration, tu n'as pas d'autres sanctions. Là. Si ça foire, ben ça va foirer. L'autre affaire aussi qu'il ne faudrait peut-être pas oublier là-dedans, c'est la chose suivante. La CAQ a joué un jeu mauditement dangereux, hein? Parce que tu t'en vas promettre un référendum. Si tu le perds, tu as l'air un peu bozo. Puis si tu le gagnes, ben c'est parce qu'il faut être deux pour danser le tango, là. Tu comprends-tu? Fait que si ça marche pas, tes négociations avec le fédéral, qu'est-ce que tu penses que le PQ va dire? Avec raison. Il va dire, parce que ça marche-tu, votre Canada? C'est ça. Hein? On a un référendum clair, une majorité claire, le Québec, le monde est d'accord, puis vous n'êtes même pas capable d'aller faire un gain avec ça.
Wow. Mais Fred, ils ne se risqueront pas s'ils ne sont pas sûrs de gagner, d'après moi, avec les sondages internes et tout Non, ça. mais attends. Ouais. Attends. Et on termine là-dessus. Ils sont sûrs de gagner le référendum. Mais mon point, c'est pas ça. Ouais. C'est pas le fait qu'ils gagnent le référendum ou pas qui est l'enjeu. Le fait, c'est que s'ils gagnent le référendum, donc le oui passe, mais après, il faut aller négocier avec Ottawa. C'est pas fait. Ouais, je comprends. Puis si ça fonctionne pas, tu fais quoi? Tu reviens gros gens comme devant, puis tu dis pouette. Ben, au moins, ils auront eu le hockey du Québec. Ils auront eu le hockey de la population. Ouais, sauf que ta position, c'est de dire on reste dans le Canada coûte que coûte. Ouais. OK, c'est bon. Tu comprends? Fait qu'ils sont perdants, en tout cas, Ben, à plusieurs niveaux. À moins C'est qu'il y ait un risqué. référendum gagnant, puis Trudeau dise OK, oui. Puis là, d'ailleurs, il faut faire attention parce qu'en matière de partage de compétences, ça se fait pas en claquant des doigts non plus, là. Bref, ce n'est pas fait, cette histoire-là, puis je pense pas, moi, que ce soit une stratégie gagnante pour la CAQ en bout de piste. J'ai plus l'impression que c'est perdant-perdant dans bien des cas. OK, on s'en garde pour demain. Merci, Fred. Ah oui, on va s'en garder un petit peu. Bye-bye. Bye. La petite vite de